Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on parle porte-plaque, gilet tactique, airsoft, mais ça c'est après le générique. Je vous présente ce petit porte-plaque. Alors comme à l'habitude maintenant, il va y avoir la présentation, les choses, on va dire, standard sur YouTube. Mais vu que YouTube nous bride, le reste sera sur mon Patreon. Il y aura la version complète sur le Patreon avec quelques petites précisions différentes de choses que je peux pas forcément dire sur YouTube. Ici nous avons donc un porte-plaque qui ne coûte pas très cher, One Tigris, qui m'a envoyé ça pour pouvoir faire une présentation. Et justement moi j'aime assez les porte-plaques. Vous avez déjà fait une série de vidéos sur les porte-plaques avec mon pote Sylvain de Scarab Airsoft, et vous pouvez aller voir, on parle et on présente différents montages, et celui-ci est une bonne alternative premier prix pour celui qui veut s'équiper, qui commence l'airsoft ou qui veut s'équiper différemment pour pas trop cher, pour pouvoir peut-être mettre après du prix ailleurs sur ce gilet. On en parle un peu plus loin dans la vidéo. Donc, nous avons la possibilité ici, qui m'intéresse bien, d'avoir une plaque qui se démonte, comme on vous a déjà présenté. La plaque se démonte et on peut changer juste cette plaque. Donc on peut avoir une plaque ici, j'ai une plaque avec une lampe que je vous ai présenté aussi sur la chaîne. Et donc ici on peut avoir une plaque avec son 9 mm si on est avec son support, son holster d'intégrer dedans, si par exemple on fait de l'automobile pour les forces de l'ordre. Quand on est dans une auto, on met pas ça sur la cuisse ou à la ceinture parce qu'on n'a pas un accès facile, on le met plutôt ici. Donc voilà. Et donc ça nous permet de faire une configuration, comme je vous dis, avec un 9 mm, avec des porte-grenades, avec n'importe quoi qui peut nous servir, un support de radio ou alors plein de chargeurs pour nos différents outils, que ce soit du 9 mm, 156, 308. Donc voilà. Parce que jusqu'à maintenant, moi quand j'avais, suivant ce que j'utilisais en airsoft, j'avais différents gilets. Chose intéressante sur ce gilet, déjà, c'est qu'il coûte 70 € à peu près, et qu'il a déjà d'intégrer dans les bandes de côté des porte-chargeurs, 4 de chaque côté. Alors, c'est des porte-chargeurs souples, c'est-à-dire que c'est pas mes préférés, parce que clairement, on peut mettre donc 8 chargeurs 5,56 ou 300 blackout, c'est la taille en fait des AR-15. Comme vous pouvez voir ici, et chargeur de Glock par exemple devant. Par contre, vous voyez là, si je dois le remettre, il me faut 2 mains. Mais on peut le remettre, hein. Voilà. Et là, j'ai le chargeur double pile d'un Glock 17, bon transparent, mais c'est un Glock 17 en fait. Donc on peut tout à fait le mettre. Mais il va falloir 2 mains pour pouvoir le faire rentrer. Mais voilà, ça rentre tout à fait. Donc d'entrée de jeu, sans avoir utilisé quoi que ce soit, sans avoir rajouté quelque budget que ce soit, on va pouvoir mettre 8 chargeurs style métal comme ça, ou alors PMAG, ou alors comme ici les chargeurs allemands. Ça je les aime bien ceux-là. Bon, là c'est marqué 5,56, mais à l'intérieur j'ai du 300 blackout. Mais bon, les dimensions sont les mêmes. Donc d'entrée de jeu pour mettre 8. 8 c'est déjà beaucoup. Mais ce sont des chargeurs, on va dire que pas prévus pour être remis dedans, quoi. J'expliquerai un peu plus à mes Patreons. Ce gilet d'entrée de jeu est vide en fait. Il n'y a pas de protection balistique, il n'y a pas de mousse pour les airsofters, parce que les airsofters remplacent les plaques par des mousses. Mais ici on ouvre, comme pour tous en fait, et on va pouvoir mettre toutes sortes de plaques fausses ou réelles pour pouvoir recevoir déjà pour tenir le gilet en forme, et ensuite pour pouvoir mettre quelque chose. Ici j'ai pris de l'incurvé, ça c'est les plaques que vous connaissez, hein. Je vous mettrai un lien dans la description je pense. Je voulais faire une présentation dessus, mais bon, elles sont très connues. On est sur de la 3A. Pourquoi de la 3A? Parce que c'est pas trop cher, et puis c'est déjà pas mal. Ça arrête beaucoup de choses. Ça arrête pas de la 7,62 par 39 militaire par exemple, c'est-à-dire avec un insert métallique. Ok, il faudrait de la 4A.
mais la 4, la niveau 4 est très très chère, beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde, et puis voilà, mais chacun voit midi à sa porte. Maintenant, moi l'avantage c'est que ça me tient déjà ma petite forme qui va bien sur mon gilet. Donc on a une petite pochette ici qui est assez profonde, hein. On arrive ici, hein, quand même. Donc ici on a une pochette assez profonde qui nous permet de mettre votre téléphone, une radio ou n'importe quoi. Pareil ici, j'ai dit qu'on pouvait mettre un chargeur de Glock en double pile, mais ça peut être un Laserman, ça peut être n'importe quoi. On n'est pas obligé de mettre 8 chargeurs de 5,56, on peut mettre aussi d'autres choses, hein. On peut mettre une radio par exemple dans une des poches, ça pose pas de problème. Donc une plaque devant, une plaque derrière. Derrière, on a encore du molle pour pouvoir mettre des poches supplémentaires. On a du scratch si on veut venir y scratcher, patch ou des choses réfléchissantes pour se faire reconnaître. La plaque est à l'intérieur, on voit que la plaque pouvait être un petit peu plus grande. Au niveau des bretelles, elles sont réglables et il y a un bon patin de mousse. On a aussi ici des petits scratchs, ça c'est juste vraiment pour retenir le rab en fait, et pourquoi pas faire passer les fils de la radio si vous avez une radio. Donc c'est quand même pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors les bandes sur le côté sont interchangeables. J'aurais bien aimé avoir plusieurs plaques devant pour pouvoir faire plusieurs montages différents. Mais pour le mettre, alors moi perso je retire que un côté. Et comme ça on vient se le mettre comme ça, comme un t-shirt. Et ensuite après, c'est des bandes élastiques. Tu viens serrer ça pour que ça épouse bien en fait ton corps. Scratch mâle sur scratch femelle, ça vient se mettre ici. Et là, tu viens refermer le plateau devant. Voilà. C'est le système de beaucoup de gilets. Donc ça nous permet d'avoir un gilet pour vraiment pas trop cher, qui va soutenir pourquoi pas des vraies plaques qui peuvent elles par contre coûter un peu plus de sous. C'est du 500 deniers. 500 deniers, ça fait que c'est un gilet assez light, parce que faut le savoir, si on a à le porter toute une journée pendant une partie par exemple, ça va venir rapidement à être lourd. Moi ce qui me plaît bien c'est le côté où on n'est pas obligé d'avoir plusieurs gilets, on peut faire plusieurs configurations avec le panel devant là, avec la plaque, ça c'est quand même pas mal. Et donc comme je vous disais, pour du low profile, d'ailleurs c'est son nom, hein, low profile 2.0, c'est étudié pour pas prendre trop de place. Là le fait d'avoir les portes chargeurs directement intégrés et tout, ça nous permet d'avoir quelque chose de compact. N'oubliez pas, comme je vous dis, que les portes chargeurs ça va pas être pratique si vous devez les mettre, les renlever, les mettre, les renlever. C'est presque, on va dire, les deux premiers ici peuvent être utilisés pour des portes chargeurs, puis derrière ça sera quasiment inaccessible quand vous allez les chercher. Par contre, comme on voit des fois dans les films, ou comme il y a eu aussi pendant une attaque en Afghanistan, quand tu commences à être sous le feu et que je parle d'airsoft hein, toujours, hein, et que tu as besoin de beaucoup plus de billes, et ben c'est intéressant d'avoir, même si c'est chiant à attraper, tu as toujours un pote qui peut te filer ton chargeur si tu es en panne, plutôt que t'as plus de cartouches quoi. Voilà, donc même si c'est loin derrière, d'avoir des chargeurs en stock, ça peut être toujours pratique. Donc je remercie One Tigris de me l'avoir envoyé, parce que c'est quelque chose que je vais garder, je vais développer un petit peu, voilà. Les porte-plaques, c'est toujours intéressant, on n'en a pas vraiment besoin jusqu'au jour où on en a besoin, et puis pour l'airsoft c'est toujours sympathique de s'essayer et de se rendre compte que finalement d'avoir la caisse à outils intégrée sur soi, c'est assez pratique. Alors la première fois qu'on essaie ça en airsoft, on est un porte-avions, on en a partout. On rajoute plein de trucs, plein de machins, on a de quoi faire le café et ainsi de suite. Et puis au bout de la journée, on se rend bien compte que plus léger on est, mieux c'est. Et donc le coup d'après, on est beaucoup plus light. Donc je vous conseille d'essayer. Si vous n'êtes pas chaud justement pour mettre 200 ou 300 € dans un gilet, ça peut être une bonne entrée en matière. Parce que moi j'avais essayé avec des trucs chinois, mais directement achetés sur un site chinois, et franchement c'était de la caille, c'était vraiment de la caille. Là on a des bons retours quand même sur cette marque, qui est une marque chinoise, hein, faut pas se leurrer, mais avec un contrôle qualité un petit peu plus élevé, et on va dire des produits travaillés, c'est eux qui travaillent sur les produits, donc il y a des petites choses qu'on retrouve pas forcément ailleurs.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de ne pas hésiter à vous abonner, à mettre le pouce, à mettre des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce gilet, si vous aussi vous faites de l'airsoft ou s'il va vous servir à autre chose. Et pour plus de renseignements, venez me voir sur Patreon.